Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Instant Santé, on parle des végétations adénoïdes, une affection plus fréquente chez les enfants, mais aussi présente chez les adultes. Pour en parler, nous avons un médecin ORL du nom de Josias Sorrento, juste après ceci. Docteur Sorrento, dites-nous, les végétations adénoïdes, c'est quoi? Bonsoir Yasmine. La végétation adénoïde, c'est un mot qui paraît un peu bizarre, mais en réalité, nous tous, depuis notre naissance, nous avons des ganglions qui poussent derrière le nez. Lorsque vous regardez sur cette image, nous avons notre nez et nos deux fosses nasales se rejoignent derrière au niveau d'un trou qu'on appelle le nasopharynx. Et là, normalement, nous avons tous des ganglions qui poussent là. Ce sont ces ganglions-là qu'on appelle normalement des végétations adénoïdes, ou bien on appelle ça des amygdales pharyngées. Mais en temps normal, ces ganglions ne devaient pas être trop gros. Donc, c'est des ganglions qui ont une taille donnée et qui ne devaient pas être trop gros pour que l'air puisse passer par là. Généralement, chez les enfants, ces ganglions permettent aux enfants d'acquérir leur immunité. Mais chez certains enfants, ce qui se passe avec les infections répétées, avec les allergies, parfois ces ganglions vont augmenter de volume et fermer complètement cet espace, qui est un petit espace. Et une fois que cet espace est fermé, ça va commencer à avoir un retentissement sur l'enfant. C'est ce qu'on appelle les végétations adénoïdes. Quels sont les signes pour reconnaître qu'un patient a des végétations adénoïdes? Le maître symptôme des végétations adénoïdes, particulièrement chez l'enfant, c'est le ronflement. Vous avez un enfant qui ronfle. Je le dis et je le répète souvent, c'est jamais normal qu'un enfant ronfle. Un enfant qui ronfle à côté de vous, il faut toujours vous poser des questions. Le deuxième symptôme, c'est un enfant qui est tout le temps enrhumé, tout le temps enrhumé, et puis le rhume va s'infecter, ça va devenir jaune. Les végétations adénoïdes aussi peuvent encore avoir un retentissement sur les oreilles. Pourquoi? Parce que ici, nous avons, au niveau de ce trou-là, nous avons un petit trou qui permet d'aérer nos oreilles. Parce que nos oreilles, il y a un tuyau qui quitte nos oreilles et qui vient sortir derrière le nez. Et lorsque ces ganglions poussent de là et ferment le nez, ils ferment aussi ce trou. Ce qui fait que l'oreille n'est pas aérée. Donc l'enfant va commencer à avoir des problèmes de otite à répétition. Ça va aussi avoir un retentissement parfois sur l'audition. L'enfant va avoir un problème de surdité. Et lorsqu'on commence à avoir ces symptômes qui se répètent, ou parfois lorsque l'enfant dort, il a du mal à respirer. On sent qu'il lutte pour respirer. C'est ce qu'on appelle les apnées du sommeil. Lorsqu'on commence à avoir ces symptômes, il faut commencer à se dire qu'il doit avoir un problème. Quel est le diagnostic qui confirme que notre patient a des végétations adénoïdes? Pour pouvoir avoir un diagnostic de certitude, nous avons un instrument que vous voyez ici, qu'on appelle le nasofibroscope. Donc ce que vous voyez là, c'est une petite caméra qu'on fait passer dans le nez. Et avec cette caméra-là, on va aller voir derrière le nez. Parce que les végétations se développent dans un endroit qui est un peu caché. Contrairement aux amygdales qui sont dans la gorge, et lorsqu'on ouvre la bouche, on peut voir que la personne a de grosses amygdales. Alors que les végétations, c'est derrière le nez. Et ici, je vais vous montrer une petite vidéo d'un patient qui souffre de végétation adénoïde, comme vous allez le voir. Donc là, avec le fibroscope, on est dans le nez. Et vous voyez qu'il y a un peu de rhume. Là, c'est le nez gauche. C'est la fosse nasale gauche. Et là, on est en train d'arriver à l'arrière du nez. Et à l'arrière du nez, vous allez commencer à voir, vous allez mieux le voir tout à l'heure. Là, ici, c'est la végétation adénoïde que vous commencez à voir. Voilà. Donc ici, normalement, tout cet espace-là, ça devait être un trou qui est libre. L'air devait passer par là. Mais ce qui se passe, on voit des ganglions qui viennent se loger là et qui bouchent ce trou. Et chez cet enfant, il lui reste moins de 10% de son espace. Donc les végétations adénoïdes sont obstructives là à plus de 90%. Ce qui fait que cet enfant, c'est difficile pour lui-même de vivre. C'est à côté de lui, tout le temps, vous-même, vous serez embêté. Et donc, avec cet instrument, ça nous permet de faire le diagnostic de certitude des végétations adénoïdes. Alors, quel traitement permet de soigner cette affection? Chez certains enfants, ça peut être un symptôme passager. Parfois, lors d'une infection donnée, les ganglions là, peuvent augmenter de volume. Et lorsqu'on met un traitement adapté, lorsqu'on met des antibiotiques, on met peut-être d'autres traitements qu'on ajoute à cela,
avec un bon lavage du nez, avec parfois des corticoïdes, ça peut permettre de réduire le volume et progressivement après, ça va rentrer dans l'ordre. Et l'enfant en grandissant, les végétations peuvent également progressivement diminuer de taille et disparaître. Mais chez certains enfants, les végétations adénoïdes, malgré tous les traitements, persistent. Et le pire, c'est qu'ils peuvent encore avoir un retentissement, comme je le disais tout à l'heure, sur l'apprentissage, sur l'audition. Et c'est un enfant qui fait la fièvre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par la suite aussi, ça peut aussi avoir un retentissement même sur la denture. On voit certains enfants qui ont les dents qui se développent vers l'avant parce qu'ils ont tout le temps la bouche ouverte pour respirer. Et lorsqu'on commence à avoir des symptômes comme ça, on voit la persistance de ces symptômes, il faut aller opérer. C'est une opération qui n'est pas du tout compliquée, c'est une opération toute simple. On passe par la bouche pour aller enlever les végétations. Il n'y a aucune plaie. Généralement, on opère l'enfant le matin, déjà 3-4 heures de temps après, il rentre chez lui. Et personne ne voit même qu'on l'a opéré. C'est vraiment une opération très très simple. Et c'est assez fréquent qu'on opère énormément beaucoup d'enfants, généralement pour ça. Quelques conseils à nos téléspectateurs pour éviter d'avoir des végétations adénoïdes. Éviter d'avoir les végétations adénoïdes, je dirais que c'est impossible parce que nous tous, on a tous des amygdales pharyngées au moment de notre naissance et progressivement, ces amygdales doivent diminuer et disparaître pratiquement. Mais le vrai problème, c'est comme j'ai dit dès le départ, quand ces ganglions augmentent de volume. Pour éviter que ces ganglions augmentent de volume, que le rhume soit bien traité chez les enfants, les soins du nez chez l'enfant. Lorsque nous suspectons qu'un enfant a un terrain allergique, il faut que le terrain allergique soit bien pris en charge pour éviter que ces ganglions se développent. Et une fois qu'ils sont installés, la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer l'enfant chez un médecin ORL pour le traitement adapté. Merci docteur. Chers téléspectateurs, quand vous avez votre enfant ou un adulte à côté de vous qui ronfle pendant qu'il dort ou qui a des difficultés à respirer, amenez-le directement voir un médecin ORL pour vous situer. Ce sera tout pour ce rendez-vous. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission Instant Santé.